France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, vous nous emmenez donc au théâtre en Ukraine. Oui, au théâtre Ivan Franko, en plein cœur de la capitale Kiev, un joli bâtiment d'aspect néoclassique, tout habillé de bleu ciel, où joue depuis un an une pièce qui a priori n'a rien pour réussir auprès du public. Ce n'est ni une comédie musicale, ni un vaudeville, tout le contraire. La phrase d'ouverture résume assez bien le drame qui se joue pourtant à guichet fermé depuis la première. Tout ici est triste et lugubre. La sorcière de Konotop est en fait l'adaptation théâtrale d'un roman éponyme du 19e siècle, un classique de la littérature ukrainienne. Le bouche à oreille a été si efficace qu'encore aujourd'hui, certains font 7 heures de queue pour avoir des places. Que raconte cette pièce ? Les aventures au XVIe siècle d'un chef cosaque convaincu par la population que les sorcières sévissent dans les environs et provoquent une sécheresse. Le héros est donc chargé de les pourchasser et ce faisant, il tombe amoureux de l'une d'entre elles, a priori toujours rien qui ne justifie un tel engouement, sauf que l'action se déroule avec pour arrière-fond l'invasion des troupes tsaristes russes et la mobilisation des Ukrainiens qui doivent défendre leur terre d'un coup. On comprend mieux le succès, mais il y a aussi d'autres facteurs qui l'expliquent, dont la qualité et la vitalité du spectacle vivant ukrainien. Il y a beaucoup de pièces qui se jouent en ce moment en Ukraine ? Un site ukrainien spécialisé a compté plus de 350 productions dans tout le pays l'année dernière. C'est le double de l'année précédente qui avait pourtant été celle de l'invasion russe. En clair, le théâtre ukrainien s'est donné une mission, distraire, mais aussi faire connaître le patrimoine littéraire et théâtral ukrainien, d'où des petits clips TikTok issus du spectacle qui ont été vus 35 millions de fois. Et l'audience du théâtre a elle aussi pris un coup de jeûne. Enfin, il y a une dernière raison qui explique cette brillante réussite, la figure même de la sorcière. Que l'on retrouve souvent dans la littérature ukrainienne. Voilà, c'est même un des personnages récurrents des contes et légendes populaires du pays. C'est si vrai qu'au début de l'invasion russe, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. On y voyait une femme approchant d'un char russe. La scène se passe dans la vraie ville de Konotop et l'on entend crier aux soldats russes juchés sur le char: si tu ne sais pas où tu es, sache qu'ici c'est Konotop et qu'une femme sur deux y est une sorcière. Demain, tu seras impuissant. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.